Le saviez-vous? Quand les Arabes vont en pèlerinage, ils vont dans les pays arabes. Quand les Juifs vont en pèlerinage, ils vont en Israël. Quand les Chinois vont en pèlerinage, ils vont en Chine. Quand les Indiens vont en pèlerinage, ils vont en Inde. Quand les Occidentaux vont en pèlerinage, ils vont en Occident, Vatican. Quand les rats vont en pèlerinage, ils vont dans un trou à rats. Mais quand la majorité des Africains vont en pèlerinage, aucun Indien, aucun Arabe, même aucun rat ne vient en pèlerinage en Afrique. C'est toujours les Africains qui se baladent naïvement comme des prostituées spirituelles à la recherche des dieux de la Bible et du Coran. On se demande si ce sont ces dieux qui sont perdus ou si ce sont les Africains qui sont perdus. C'est bien là les signes d'un peuple égaré, déraciné, sans repère. L'embrouille, la confusion, la fuite identitaire, la diabolisation de sa culture et tradition, la célébration des ancêtres et traditions des autres, la haine de soi et de ses frères, l'amour pour les étrangers, etc. Pour ces Africains égarés, ces dieux sont partout sauf en Afrique. Ce n'est pas de leur faute. On leur fait croire depuis des générations que leur culture et leurs traditions ancestrales africaines, c'est la sorcellerie. Les pauvres y ont cru, alors que c'était juste une stratégie pour les éloigner de leur maison et venir les piller pendant qu'ils sont absents. Pendant qu'ils font le tour du monde, en pensée, en parole, par action et par omission, à la recherche d'un Dieu de la Bible et du Coran. Surtout ne leur dites jamais que aucun de tous ces dieux n'existe dans la réalité. Ne leur dites pas que ces dieux, au regard des faits, ne sont que des concepts, des images, des mythes, des purs produits de notre créativité et notre imagination. Voilà pourquoi il y en a tellement et que chaque dieu ressemble beaucoup à ceux qui l'ont conçu ou inventé. Ne leur dites rien de tout ça. Peuple africain, je suis médium congolais. Voici, regardez vous-même. Quand je parle, beaucoup du monde qui m'ont insulté. Regardez maintenant, écoutez maintenant. Peuple africain, totalement, surtout la guerre, c'est Congo, totalement. Ndekolangaï, je suis médium congolais. Quand je vous parle, non, peuple congolais, je vois plus que vous. Je suis homme de nuit. Je vous parle. Ce qui était Afrique et qu'on change à jamais. Ce qui était Afrique et qu'on change à jamais. Totalement, tout décidé. Afrique est très puissante, mais les problèmes, on est verrouillé. Regardez, jusqu'aujourd'hui, dans l'Afrique, tu crées quand même et le côté. Peuple congolais, je vais vous réveiller. S'il vous plaît. Je suis médium africain, médium congolais, très puissant. Peuple africain, Bolandangaï toko sauver Afrique, surtout au Congo. Bolandangaï toko sauver Congo. Je vois plus que loin. J'ai une puissance incroyable. Peuple africain, to fungo la miss, to changer Afrique, to nyokwa mimingi. Jusqu'aujourd'hui, on est encore verrouillé, on est encore des esclaves sans les savoir, même spirituellement. Regardez, jusqu'aujourd'hui, même Tonga, écran, nous créons rien du tout en Afrique, car on est verrouillé. Je suis un médium africain. Je vais libérer l'Afrique, peuple africain. Le moment, il est là. Je suis médium congolais. Je vois beaucoup pour nos continents africains. Regardez, jusqu'aujourd'hui. Regardez comment on est des bêtes, les Africains. Le moment de réveiller est là. Colonisation, c'est fini. Le moment de réveiller est là. Prenez-vous conscience de réveiller le peuple africain. Tolamouka maintenant. Peuple africain, il faut que tu réveilles maintenant. Afrique, et qu'on change ce qui te réveille bisognos. Regardez,
comment on est ridiculisé à cause Yabouzoba, car on est toujours verrouillé. Africains, je vais vous libérer. Je suis un médium congolais très puissant. Naïe, pour nous libérer surtout notre cœur Congo. Congo est cœur de l'Afrique. Soki Kaka, Congo et se libérer. Afrique Nyonso et se libérer. Je vais libérer d'abord Afrique. Je ne suis pas fou. Je suis un médium. Je vois beaucoup de choses. Notre prophète, Simon Kimbangu, il est le prophète le plus puissant que tous les prophètes là. Mais, Bondi Miyete, Bondi Makaete, même Dieu, il est contre nous, car on est des ignorants. On croit des prophètes des autres, on parle des langues des autres, on croit des langues des autres, on valorise des langues des autres que nos langues. Peuple africain, regardez comme Rwanda. Je respecte Rwanda. Je respecte Rwanda. Ils ont supprimé des langues étrangères. Rwanda. Ils ont supprimé tout des langues étrangères. Culture étrangère à Rwanda est supprimé. Maintenant, le Rwanda est le meilleur pays le plus fort. Tout le monde a peur de Rwanda. Je respecte les Rwandais. Je respecte les Rwandais. Vous êtes très forts car tout le monde a peur de vous car vous êtes des vrais Africains. Des Rwandais. Ils ont supprimé toutes les langues étrangères au Parlement, place au pouvoir exalé. Je respecte les Rwandais. Vous êtes les vrais Africains. Car ils ont supprimé toutes les cultures européennes, cultures occidentales. Tout est supprimé au Rwanda. Mais nous, regardez, hymne national de nous, langue étrangère, partout, langue étrangère, partout, langue étrangère, même Dieu, il est contre nous. On est maudit à cause de ça. Il faut respecter nos langues, nos cultures. On a prophète le tout-puissant, Simon Kimbangu. Je parle avec Simon Kimbangu. Je vois notre Simon Kimbangu. Il est avec nous, mais on est ignorant. Tolingiete. Regardez maintenant, au revoir. Ici c'est médium congolais, je vais vous libérer dans les puissances de notre Vuluzi Kimbangu. Il est toujours avec moi. Je vais parler tous les jours. On va libérer l'Afrique maintenant. On va libérer l'Afrique maintenant. L'Afrique sera libre au nom puissant de Vuluzi Kimbangu et de notre Dieu tout-puissant. Au revoir, ici c'est Jetili.